On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de février 2026 pour affronter les bots temporaires de la catégorie Winter Athletes, sûrement en référence aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc 5 bots allant de 350 Elo jusqu'à 2850 Elo. Comme d'habitude, on va laisser de côté les deux premiers bots qui sont pas très bien classés, puis s'intéresser aux deux bots intermédiaires avancés. Donc la première, Figure Skater, affiche à 1350 Elo, et puis dans le second temps, un Snowboarder affiche à 1800 Elo. Allez, pour aujourd'hui, on va s'en prendre à Figure Skater. On fera une partie avec les pièces blanches, une partie avec les pièces noires, sur 2 vidéos séparées. Alors, on va laisser l'ordinateur choisir la couleur des pièces. Surtout les pièces noires, peut-être aussi l'occasion de jouer, de jouer quelque chose de différent sur 4 ou D4, mais finalement, l'adversaire qui nous joue l'ouverture anglaise. Alors, est-ce que j'ai envie de sortir le cavalier? Non, j'ai plutôt envie de contrôler les cases avec les pions. Et on risque de transposer en un gambit dame refusé. Alors, on va tenir des pièces. Alors, si on prend du cavalier ou du pion, si on prend du cavalier, on va sûrement se faire chasser. L'adversaire aura 2 pions au centre, donc on va reprendre du pion, contrôler les cases. Pion qui est attaqué. Alors, il faut faire attention à ces dames échecs. Ou la dame qui peut arriver ici pour mettre la pression sur ce pion. Sortir le cavalier d'abord. Pour moi, le pion qui est défendu 2 fois. Alors, est-ce que j'ai envie de sortir le fou de case blanche? Allez, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on va fermer. Peut-être contrer ce fou là qui peut être très désagréable. Alors, si l'adversaire prend, je pourrais reprendre du pion, c'est pas très grave. On va développer les pièces pour le moment. L'adversaire qui prend. Peut-être jouer un peu vite aussi, on peut prendre un peu plus le temps. On intéresse aussi à pousser. On peut éventuellement prendre ici plus trop d'abri là pour le roi adverse. Je peux venir aussi clouer ce cavalier. Il n'y aura pas de dame échec intermédiaire. Je vais roquer. J'aime bien ce pion qui contrôle cette case. Adversaire qui prend, on va reprendre. Allez, cavalier qui vient par ici. Est-ce que c'est le moment de pousser? Je peux plus venir par là. Attention, si j'ai mis une tour qui vient. D'ailleurs, si je ramène la tour, qu'est-ce qui va se passer? Attention, ce pion qui est attaqué aussi. J'ai mis une tour en face de ce pion, les tours qui se protègent. Envie de venir clouer, mais je vais perdre le pion et une fourchette. Alors je peux sortir la fourchette en jouant dame prend cavalier, puis récupérer l'autre cavalier. Mais moi, est-ce que j'ai envie de rentrer en complication? Je sais pas. Je vais peut-être venir d'abord défendre ce pion si jamais. Avant de venir par là, de menacer des choses comme ça. Je peux aussi proposer d'échanger les cavaliers. Toi, j'aime bien l'idée de ramener la tour pour préparer la poussée par là. Ah, c'est ce qu'on va faire. Allez, mon fou se fait attaquer. Est-ce que c'est grave? Bon, puis si jamais l'adversaire l'échange, c'est pas très grave non plus. Allez, je vais pouvoir peut-être replacer. Il faut que je calcule. De toute façon, mon fou est défendu. Ici, si un cavalier prend, je pourrais toujours reprendre. Ou alors sur cavalier prend, peut-être faire cavalier prend, attaque la dame intermédiaire avant de récupérer. Je vais le jouer. Et là-dessus, je viendrai ici. Ah, mon adversaire qui laisse une pièce. Est-ce qu'il y a un piège quelque part?
Attention ici, pour le moment ça va. Est-ce que je peux revenir par là? Intéressé à aller dame échec. Est-ce que je peux pas tenter pour envoyer le fou sur une case noire? Alors, comment poursuivre ici? Cavalier qui est quand même embêtant. Peut-être pousser le pion ici. Surprise, je pourrais reprendre le cavalier. Si la tour vient en face, j'aurai toujours le temps de prendre le pion et ma tour défendant mon cavalier. Je contrôle des cases, pour le moment ça va. Allez, on va pousser. Allez, tout ça qui tient. Alors, est-ce que je peux venir ici m'en prendre à ce pion, mais il est défendu. La fourchette ici. Sert pas à grand chose. C'est défendu par la dame. Ici, dame prend, ça tiendrait toujours. On peut essayer déjà de replacer le fou, gagner un temps, et si jamais la dame reste pas sur la diagonale. Alors, on va voir ce qui est prévu là-dessus. Allez, mon cavalier est attaqué. Allez, je le replace. Alors, le pion qui est défendu. Je fasse attention au mat du couloir aussi. Ce cavalier qui m'embête, est-ce que je devrais pas le chasser? Mais je vais me créer des faiblesses. Surprise, je pourrais reprendre du cavalier. Ce fou qui peut pas être chassé par un pion, donc ça c'est plutôt pas mal. Si alors ça repousse, je peux toujours reprendre du pion du fou. Alors attention, ça fragilise ici. Là par contre je comprends pas, j'ai mon fou qui tient le... Ok, le cavalier attaque la dame, bon, c'est une gaffe. Et si je vais venir reprendre du cavalier, peut-être contrôler des cases. Bon là ça fait festival de gaffe quand même. On va venir prendre ce pion, comme ça je pourrais installer un cavalier ici. J'attaque la dame, je gagne un temps. Très envie de venir par là, il y a peut-être des choses à faire. Ensuite le cavalier qui va venir se glisser ici. J'attaque le pion aussi. Bon, échec, je suis obligé de reprendre. Attention la dame qui pourrait venir par là. Alors, est-ce que je devrais pas contrôler des cases avec mon fou? La dame qui est venue défendre le pion. Allez, en même temps, je défends le pion à distance. Alors, si je viens par là, peut-être l'adversaire qui va ramener là. Si la dame arrive, il y aura pion prend. Peut-être un coup comme ça. Alors on y va, on va créer des menaces, on va voir ce qui se passe. Je me suis trompé de case.
c'est pas très grave. Est-ce que j'ai envie de prendre? Je sais pas. Alors on va me créer une menace très forte ici. Ouais, ma dame est défendue. Cavalier ne l'est pas par contre. Mon fou ne l'est pas. Je crois que je vais changer, tant pis. Hein. Je vais essayer de rentrer. Voilà, attention, j'ai pas envie de me faire enfermer le fou. J'ai l'impression que je pourrais toujours faire ça. Faire ça qui pourra pas venir m'en empêcher. J'aime bien l'idée de couper le roi. Attention à ce pion qui est en prise. Il n'y a pas de mat du couloir, je peux y aller, échec. Et puis je me replacerai par là. Si le cavalier bouge. Alors est-ce qu'il y a un mat par ici? Quand je peux créer des menaces, faire échec sur la découverte pour récupérer la tour. J'ai aussi ce pion que je peux prendre pour éviter du contre-jeu à l'adversaire. Alors, est-ce que ça me laisse quelque chose, ce cavalier par ici? J'ai l'impression quand même. J'ai pas peur d'un coup comme ça, justement. Alors, échec, défendu. La case, roi qui est obligé d'être là, il va y avoir un échec à la découverte. Je peux récupérer la tour. Est-ce que j'ai mieux à faire? Est-ce que je peux mettre le cavalier ici? Mais il n'y aura pas mat. Alors on va récupérer la tour. Ouais, l'échec ici. Oups, j'ai raté ça. Bon, c'est pas très grave. Alors, quelle pièce j'ai envie de sauver? Je crois que je vais sauver mon cavalier. Ça, je vais pouvoir grignoter ça. Ici, c'est défendu. Attention, ce pion qui avance, je pourrais toujours le manger. Alors, on va finir tout ça. Attention, situation de patte. Ah, je récupère ce pion pour être tranquille. Ah, le roi qui peut plus descendre là. Je vais même le couper, tenir par le cavalier, puis pousser les pions pour aller faire une dame. Ici, est-ce que je peux mettre mon cavalier là? Je sais pas. Je vais mettre là mon cavalier ici. Et ensuite pousser tout ça. Je ne veux pas mettre mon cavalier plus haut pour éviter de contrôler des cases là où il pourrait y avoir des situations de patte. La tour est défendue, on va aller faire une autre tour et puis la partie sera finie. Non, on n'est même pas obligé de prendre. Échec et mat du couloir. Oh là, c'est des choses qui sont décalées. J'avais pas fait attention. Je sais pas trop à quel moment ça s'est décalé. Alors que penser de la partie, bon, je sais pas trop, il y a une gaffe qui est notée, alors est-ce que c'est de notre côté ou chez l'adversaire? De toute façon, on va faire le bilan de la partie. Un peu ce qui était surprenant, que l'adversaire a trouvé des très bons coups, mais il nous a offert une pièce, même 2 fois. Ici, on laisse le cavalier en prise, on va essayer de voir s'il y avait des pièges ou quelque chose, mais on n'a rien trouvé.
Et puis là, à nouveau... Ok, bon, que dire de la partie, le niveau du bot? Je trouvais que pour un bot à 1350 Elo, à part les moments où il nous a offert des pièces comme ça, mais le reste des coups était intéressant. Peut-être c'est nous qui n'avons pas très bien joué. On va voir ça. Demander l'avis de l'ordinateur. Alors, aux alentours des 89%, donc peut-être pas fait la meilleure partie. Même si finalement, bon, pas de gaffe de notre côté. L'adversaire jugé à 1600, nous à peine à 1800. L'ouverture 98%. Par contre, le milieu de jeu à peine 83%. Peut être intéressant de voir ce qu'on a raté. Bon, voilà, on a bien senti que ce bot a trouvé des coups intéressants. Bon, 100% de précision dans l'ouverture, pour le bot, c'est pas mal. Par contre, le milieu de jeu qui s'est un peu... Ouais, où la précision a bien diminué. Alors, ce que ça donne... Ok, tout ça c'est plutôt théorique. Et là, il fallait ramener le cavalier. Sûrement pour éviter des coups comme celui-là, qui peut être embêtant, qui mettait la pression 2 fois sur... Je sais pas, est-ce que j'aurais pas ramené la tour après? Ouais, je sais pas. Allez, prise, on reprend. Si je me demande si je dois pas prendre là déjà, mais... Je préfère laisser prendre l'adversaire souvent. Est-ce que je me demandais si on ne devait pas attaquer la dame d'abord? Oh, mais là-dessus, il sera Léon notre fou. Bon, après, on va peut-être replacer le cavalier. Ok. Bon, c'est une imprécision, mais on garde l'avantage. Bon, là, une gaffe, ça nous laisse une pièce. Ah, c'est même pas le meilleur coup. Alors, on dit qu'il préfère venir clouer le cavalier avant de le prendre. Si jamais on se fait chasser, on peut prendre de la dame. Et on n'a pas peur de ça, de toute façon. Ah, on a bien senti le moment de jouer ça. La prise était bonne aussi. On gagne un temps sur la dame. On l'a dit, si jamais la dame reste pas sur la diagonale, il y a la case de fourchette. Si la dame venait là, ça aurait été encore mieux. On place le cavalier, tout ça c'est bon. L'ordinateur qui propose cavalier prend. Sûrement pour faire la fourchette derrière. Cavalier prend. Tour prend. Tour prend. Dame prend, c'est pas bon. Et puis ça crée un pion passé en fait. Ok. Ah, intéressant. On aurait peut-être dû prendre plus de temps pour calculer ce coup-là. Mais c'est qu'après, on expose son roi, on n'a pas spécialement envie. Bon, après, là, on avait une pièce de plus. Ça valait peut-être le coup de le calculer quand même. Ah, l'adversaire qui est... L'ordinateur qui conseille de ne pas reprendre le pion, mais de pousser l'autre. Après tout, on a un pion passé, hein. Toujours pareil. On gagne un temps sur la dame. On place la dame pour venir jouer les échecs. Ah, mat en 5. Bon, on a raté des choses là. Alors ici, j'avais pour idée de faire des choses comme ça. Hein. Dame 3, ça doit être pas mal.
On peut aussi attaquer la dame et le cavalier. Alors ici c'était pas mal, c'était pas le meilleur. Mat en 5, on va le regarder quand même. Wow. Avec les cases contrôlées. Et là-dessus, on avait dit, il y avait ça. Alors, comment défendre et le pion et le cavalier. Et peut-être ça derrière. Hein. Tour ici, défend. Ici, ici. Échec. Ici. Et directement le mat. On voit qu'il peut pas partir à cause de son pion. Bon, on peut faire mieux au niveau des maths à calculer, comme souvent. Ah, j'ai raté ça. Oh. Alors ici... Bon, si on coupe de la dame, forcément ça va créer des dégâts. Je ne pas mat en 5. Et plus mat en 5. Alors que c'est le meilleur coup. Ah, c'est beau ça. la dame qui est clouée. Et on vient mater avec le fou. Alors ici, sans le roi peut pas bouger. Mat en 4. Donc l'ordi ne vaut pas le mat en 5. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ici là? Ouais, il y a ça, mais c'est pire. Ok, surprenant. L'ordinateur qui a du mal à calculer. Comme quoi, il n'y a pas que nous qui avons du mal à calculer. Donc voilà pour la partie d'aujourd'hui. Bon, pas le meilleur milieu de jeu. Mais bon, on s'en est sorti. Et puis finalement, un bot qui joue bien mieux que ce qui n'y paraissait. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve pour la revanche où on aura cette fois-ci les pièces blanches. À bientôt.